Et pour en parler avec nous, Chris Berwoods, bonjour, merci d'être avec nous. Faut-il croire à un retrait des rebelles du M23, cette ancienne rébellion Tutsi réapparue en fin d'année dernière? Euh, Moi, je constate qu'il y a quand même un grand décalage entre, d'un côté, un document très ambitieux et de l'autre côté, la déception que je perçois un peu partout, hein. La population à Goma est déçue, les cercles diplomates que je fréquente, tout le monde semble déçu, et les échos que je reçois de l'intérieur du M23 même, il n'y a personne qui croit vraiment que ce calendrier ambitieux Oui. sera mis en application. Pourquoi il n'y croit pas? Parce que Paul Kagame lui-même n'était pas présent hier à Luanda pour signer face à Félix Tshisekedi cet accord, parce que les représentants même du M23 n'y étaient pas? Bon, l'absence de M. Kagame n'est pas un hasard, bien sûr, c'est presque une déclaration en soi. C'est un aveu presque de désintérêt dans le forum. Les quatre autres pays étaient représentés par leur président. Le facilitateur est l'ex-président du Kenya. Et donc, le Rwanda envoie son ministre des Affaires étrangères. Donc ça, c'est quelque chose qui parle pour soi, je crois. Et puis, effectivement, le M23 ne se sont pas concernés. Ce n'est pas notre accord. On n'était pas là. Ces hostilités, elles durent à plus ou moins haute intensité depuis maintenant 30 ans, en fait, au Nord Kivu. Oui, disons qu'on a connu les grandes guerres à l'époque et depuis 2003-2004, on peut dire qu'on est plutôt dans un climat de low intensity conflict, hein, conflit de basse intensité, avec de temps en temps et trop souvent et régulièrement donc des nouveaux éclatements de guerre ouvertes. Pour ce qui concerne le M23, la rébellion qui a été dans son moment de gloire en 2012-2013, il avait été neutralisé en 2013 et donc revient maintenant après toutes ces années, après 9 ans. Et donc c'est le M23 qui tire maintenant toute l'attention. Oui, ce conflit existe depuis la déstabilisation de la région par le génocide rwandais et donc les conséquences de cette rébellion Tutsi dans l'est de la République démocratique du Congo. Quel rôle joue aujourd'hui le Rwanda et quel rôle a joué Paul Kagame ces dernières semaines dans la résurgence du M23? À mon avis, le M23 est revenu sur le terrain à un moment où le Congo a fait appel aux troupes ougandaises de venir sur base bilatérale aider à neutraliser un autre groupe armé, le ADF. Hein. Nous connaissons depuis longtemps les très mauvaises relations entre le Rwanda et l'Ouganda. Hein. On se souvient qu'à plusieurs reprises, l'Ouganda et le Rwanda ont fait la guerre l'un contre l'autre sur le territoire congolais. Donc je pense que le Rwanda a très mal géré le fait que l'Ouganda était sur le terrain et le Rwanda même était mis à l'écart. À ce moment-là, le M23 est rentré sur le terrain et ça fait plus ou moins un an, un peu moins d'un an. Et donc dans l'année qu'on a vu, on a vu en plusieurs étapes une accélération, une intensification de la violence qui a mené jusqu'à la situation actuelle. Si les rebelles du M23 ne libèrent pas les positions qu'ils occupent, comme le prévoit l'accord, quel usage de la force sera fait par cette force régionale est-africaine? Y aura-t-il effectivement, d'après vous, une intervention? Bon, on parle depuis longtemps de l'intervention de l'EAC, East African Community, depuis avril. Maintenant, je sens que beaucoup d'armées sont en train de se préparer, mais je ne sens pas encore vraiment l'approche multilatérale. Hein, le Burundi est là, mais plutôt au sud du Kivu, en train de se battre contre leur opposition armée, Red Tabara. Le Kenya est là. À part du Kenya, il y a 1000 Ougandais qui sont en train de venir, qui sont peut-être arrivés déjà aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je ne vois pas la Tanzanie. Je
je ne vois pas vraiment, je ne sens pas vraiment l'approche régionale autour des termes de référence clairs non plus. Hein. Est-ce qu'ils vont se battre à un certain moment? Est-ce qu'ils vont imposer une zone tampon? Il y a trop de choses qui ne sont pas claires du tout, qui ne sont pas encore précisées. Donc, on doit s'attendre à ce que, hein, Hmm. au jour prochain, je veux dire, le calendrier d'application est quand même très, très serré, donc on saura beaucoup plus. Déjà dans 22 heures, on devrait avoir le cessez-le-feu. Ce conflit a fait de nombreux déplacés, hein, notamment au nord de Goma. Quel va être, d'après vous, l'avenir pour eux dans les prochaines semaines? Est-ce qu'ils peuvent espérer revenir dans leur lieu d'habitation? Je pense que c'est très important, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de garanties et donc, malgré la déclaration ambitieuse de hier, je ne vois pas beaucoup d'espoir dans les différents interlocuteurs que j'ai parlé depuis que l'accord a été signé. Merci Chris Berwoods d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à vous.